Voici l'ancien tailleur de pierre ajouté il y a plus de 10 ans dans Minecraft Pocket Edition. Il avait un aspect simple pour fonctionner sur les anciens téléphones portables jusqu'à ce que, des années plus tard, il devienne ce que nous connaissons aujourd'hui. Depuis la version 1.14 et en 12 ans de Minecraft, divers objets, bugs et structures ont été supprimés du jeu. Le minerai de rubis existait déjà, on pouvait faire des dalles de terre, la texture des minerais a changé et les villages étaient très différents. C'est quelque chose dont peu de gens se souviennent. Cette vidéo est pure nostalgie. Skype a laissé place à Discord, certains YouTubers ont disparu, d'autres sont arrivés. Vinicius13 a lui-même regretté la disparition du Zombie Pigman, créature charismatique plus ancienne que de nombreux nouveaux joueurs de Minecraft. Bien joué les gars, on est arrivé ici dans le Nether et les gars, tout de suite on peut trouver le nouveau mob qui est l'ancien Zombie Pigman, n'est-ce pas? Maintenant, le nom a changé, maintenant c'est le... Comment c'est déjà? Piglin Zombie. C'est ça mec! Il est devenu beaucoup plus mignon, regarde, il a même une petite oreille ici. Davy, tais-toi, mec. Quoi? Mec, le zombie pigman est parti, on ne reverra plus jamais le zombie pigman, vieux. Pauvre petit vieux. Vous avez déjà pensé à ça les gars? Ils ont enlevé le Zombie Pigman d'ici, vieux. F pour le Zombie Pigman. Je n'enlèverai jamais la décoration de ma ferme à or, vieux. Davizin, faisons, mec, 1 minute de silence pour le Zombie Pigman, vieux. Commentez F pour notre cher Zombie Man, ce mob qui nous a accompagnés dans tant d'aventures dans l'ancien Nether et qui, avec le recul, était vraiment nul. Avant la mise à jour du Nether, la texture était laide et il n'y avait ni néthérite ni nouveau biome. Et autrefois, il était possible de fabriquer une selle et une armure de cheval avec des recettes classiques. La version mobile de Minecraft n'avait ni redstone ni accroupissement. De même, l'interface de l'inventaire différait totalement de celle de fabrication des objets. Les Farlands étaient la frontière présente dans tous les mondes de Minecraft. Une structure étrange et très lente située à plus de 12 millions de blocs du point d'apparition. Aucun joueur ne sait encore ce qu'elle cache. Minecraft n'est en réalité pas infini. Les grandes générations ont laissé place à la barrière bleue sans intérêt. La pomme dorée enchantée ou pomme du diable pouvait autrefois se fabriquer avec des blocs d'or. Cette recette était très populaire dans certains modes de jeu comme le fameux Hunger Games. N'importe quel joueur voudrait en obtenir une. La pomme de Notch se trouve désormais uniquement dans les coffres et le mini-jeu Hunger Games est presque abandonné. En raison d'une mauvaise optimisation, la Pocket Edition n'avait pas de portail du Nether. Il fallait un réacteur du Nether, objet exclusif et mystique pour simuler le Nether. Regardez ce même et pleurez avec moi. Le wagon avec four était très utile, mais a malheureusement été supprimé. Un projet prévoyait aussi une caméra pour que le joueur prenne des instantanés dans le jeu. Mais bien sûr, cette idée a été abandonnée et n'a duré que très peu de temps. En parlant de ça, il y avait Minecraft Pocket Edition Master, un launcher très complet pour jouer à Minecraft sur mobile avec une boutique pour installer mods et textures. Je crois que Minecraft Pocket Edition n'avait pas de commande comme les premières versions de Minecraft. Il n'était pas non plus possible de mettre le jour ou la nuit, ni d'arrêter la pluie, donc ces fonctions sont apparues grâce au mod. Dans les versions Alpha et Dev, appuyer sur G invoquait automatiquement des humains. Tout simplement, des mobs avec la peau de Steve couraient sur la carte. De la même manière, il y avait aussi des mannequins qui se promenaient dans le monde. Mutano et Black Steve éteignent ces perles, qui perdaient même des plumes. C'est étrange. Un grand gâchis, c'était sûrement les engrenages. Elles fonctionnaient un peu comme la redstone, sauf qu'on pouvait les placer sur les murs. Imaginez ce que feraient aujourd'hui les ingénieurs de la poudre rouge avec des engrenages. Minecraft a eu plusieurs idées qui auraient pu être exploitées. D'ailleurs, cela s'est déjà produit plusieurs fois. L'obsidienne pleureuse était présente dans la version 1.3 du jeu. Elle a été retirée puis réintroduite seulement en version 1.16 des années plus tard. Mojang peut ajouter les engrenages, je suis d'accord, mais n'ajoutez pas Black Steve, ce nom ne passerait plus aujourd'hui. Sur la carte originale du jeu, il y avait aussi souvent une pyramide de briques, une grande pyramide à texture de briques. En parlant de texture, est-ce que les anciens joueurs se sont déjà habitués à la nouvelle texture de Minecraft? À mon avis, l'actuelle est bien meilleure. Tous les minerais ont été remodelés, ainsi que les couleurs de la laine et de tout le jeu. Tout est devenu plus coloré et aussi plus beau. Soyons honnêtes, la vieille roche du Nether était bien moins belle. Récemment, ils ont aussi modifié la texture de la chauve-souris. Je pense que Mojang prévoit de remodeler une grande partie du jeu. Comme c'est quelque chose qui a été fait il y a plus de 10 ans, beaucoup de choses sont restées avec des standards dépassés. Et même si cela touche à la nostalgie, c'est une étape importante pour attirer de nouveaux joueurs. On est déjà habitué aux portails en ruine, géodes, bastions du Nether, navires naufragés, manoirs de la forêt et autres. C'est étrange d'imaginer des versions où rien de tout cela n'existait. La cité de l'End n'a été ajoutée qu'en version 1.9 il y a 7 ans.
Plus loin, les maisons de sorcières dans les marais datent de la version 1.4.2 de décembre 2012. Nous avons tout simplement vu l'histoire se faire. En parlant de 2012, comment oublier bien sûr Herobrine? Vayne Extreme a fait cette vidéo épique en jouant au mode de la légende qui est populaire encore aujourd'hui. Les armures en cotte de maille ont toujours intrigué les nouveaux joueurs car on ignorait comment les fabriquer. Certains zombies en portent et on peut aussi en trouver dans les donjons. Mais il n'est plus possible de les fabriquer. Avant la version 1.8, il existait bien une recette de craft, mais elle se faisait avec du feu. Littéralement, du feu pratiquement impossible à obtenir. Alors, Mojang, si tu ne voulais pas qu'on en fabrique, il suffisait de le dire, non? La seule solution était d'utiliser le mode créatif, la célèbre triche Orsling. Et ce dont je me souviens, c'est que dans tous les villages, il y avait un puits avec de l'eau bien carré et simple. La maison du bibliothécaire, la maison de l'église, celle du forgeron ainsi que tout le village lui-même ont été complètement relookés. Dans la bêta 1.6, il y avait un type de génération de monde nommé Sky Dimension. Vous aviez créé une carte faite d'îles célestes, très exotique. Maintenant, je pense que c'est de nouveau possible. Autre chose d'étrange, les in-depth houses. Lors de la création de votre carte, une maison classique apparaissait à proximité avec des torches et parfois un coffre. Le but était peut-être d'aider le joueur au début ou d'intégrer le lore du jeu. Un fait intéressant, avant le support des potions, l'idée était de les fabriquer dans le chaudron. Peu d'images existent en ligne à ce sujet, mais cela semblait très amusant. Avec des flacons en verre et des ingrédients, le chaudron changeait de couleur. Si je ne me trompe pas, dans la version Bedrock Edition, les chaudrons sont un peu plus polyvalents et il est effectivement possible de changer la couleur de l'eau à l'intérieur. On peut aussi teindre laines et armures en cuir, ce qui est intéressant. La Bedrock Edition a d'ailleurs ses particularités. Le joueur d'une version ignore totalement ce qui se passe dans l'autre. Dans la Bedrock, par exemple, si tu donnes des cookies aux oiseaux, ils reçoivent un effet de poison et meurent. Dans la version Java, ils meurent instantanément, ce qui n'a pas toujours été le cas. Lors de l'ajout des perroquets dans les premières snapshots de la version 1.12 en 2017, on les apprivoisait avec des cookies. À l'époque, les développeurs ont trouvé ça utile car cela donnait enfin une fonction aux cookies qui était jusque-là inutile et rassasiait peu. Mais ils n'avaient pas imaginé une chose, des enfants, dans la vraie vie, ont commencé à donner du chocolat aux oiseaux pensant que c'était une bonne idée. Ainsi dans le jeu, on apprivoise les oiseaux et perroquets avec des graines plutôt qu'avec des biscuits ou du chocolat. Ici, Mojang a suivi l'influence extérieure et changé un élément du jeu, espérons qu'ils écouteront encore la communauté. Beaucoup ont sans doute oublié qu'à partir de 2022, les joueurs ont eu gratuitement l'autre version du jeu. Avant, Java et Bedrock s'achetaient séparément, mais désormais ils sont toujours vendus ensemble. Cela a incité les gens à migrer leur compte Mojang vers Microsoft et à populariser l'autre version. D'ailleurs, beaucoup de gens n'imaginent peut-être même pas que ce n'était pas la première fois que les joueurs devaient migrer leur compte. Le premier site pour se connecter à votre compte Minecraft était le site Minecraft.net lui-même. Plus tard, nous avons dû migrer vers Mojang et, des années après, vers Microsoft. Avant, il suffisait d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour accéder à l'ancien launcher de Minecraft. En recherchant, on constate qu'en 2015 et avant, des millions de pseudos et mots de passe ont été divulgués. La sécurité était moindre et on pouvait acheter plusieurs comptes originaux pour moins de 10 réels. Quelqu'un d'autre s'en souvient ou était-ce simplement un délire collectif? Le temps passe vraiment trop vite. Wills a publié une vidéo intéressante montrant plusieurs de ces différences. Selon moi, le plus marquant est que vous puissiez construire des ponts. Dans la version Bedrock, même sur ordinateur, vous pouvez placer rapidement des blocs en ligne droite en regardant devant vous, ce qui était impossible sur la version Java. Et cela a été hérité de la Pocket Edition puisque autrefois, sur mobile, il n'y avait tout simplement pas de bouton Shift, le fameux bouton pour s'accroupir. As-tu déjà pensé à fusionner le portail du Nether avec celui de l'End? Dans la version Java, c'est tout simplement impossible, alors que dans la Bedrock, c'est faisable. Ainsi, les deux portails restent actifs et connectés. Fait étrange, lorsqu'un creeper sous potion explose, il laisse un nuage de particules pouvant affecter le joueur. En revanche, le support d'armure dans la version Bedrock est vraiment impressionnant. Il a des bras et on peut changer toutes les positions du personnage, y compris l'équipeur d'épée et d'autres objets. Je n'aurais jamais imaginé ça car sur Java ce n'était pas possible. Il est intéressant de consulter l'historique des mises à jour sur le wiki du jeu. L'histoire du porte-armure a connu plusieurs changements de textures et de petites fonctionnalités souvent oubliées ou inaperçues. Cependant, maintenant, vous pensez qu'il est possible de mettre le feu à une boule de neige. En effet, dans la version Java, si vous les lancez à travers le feu, il ne se passe rien, tandis que dans la version Bedrock, rien non plus. On peut enflammer des ennemis et créatures avec une boule de neige et du feu. Ce qui est choquant, c'est qu'on peut placer des blocs de redstone comme des répéteurs sous l'eau dans cette version. Imagine simplement bâtir une Atlantide de poudre rouge engloutie. Sur Java, cela n'a jamais été possible, donc tout joueur ordinaire serait choqué de voir ça.
Et la recette du bateau, c'est essentiellement 5 planches de bois, n'est-ce pas? Faux. Sur Bedrock, tu es obligé d'ajouter aussi une pelle. C'est logique car cela simulerait la rame, mais cela reste une différence notable. Fait encore plus intéressant, la touche Shift a été ajoutée en alpha un après la suggestion d'un joueur sur le forum en 2009. Encore une fois, en regardant sur le wiki et dans la section des mises à jour, on voit que s'accroupir a aussi subi beaucoup de modifications. Actuellement, le personnage devient plus petit lorsqu'il s'accroupit avec la touche Shift, ce qui permet de passer sous des espaces de moins de 2 blocs de hauteur. Et ça, pour ceux qui jouent sur les anciennes versions, comme la 1.8, ce n'est pas possible. Beaucoup de joueurs privilégient encore la 1.8 à cause de la mécanique PVP en multijoueur. Ceux qui ont commencé à jouer il n'y a pas longtemps ne le savent probablement pas, mais avant la 1.9, on pouvait frapper indéfiniment sans temps de recharge. Cela nous offrait des combats épiques et des souvenirs marquants comme celui-ci, le jour où Edukov a vraiment brillé dans le nostalgique Skywars. Edu ne se demande pas si ça va mal tourner, il essaie juste de faire en sorte que ça marche. Mec, tu dois enchaîner 3 mecs dans le vide là-bas. C'est quoi, mec? Mon dieu, qu'est-ce que tu fais, mec? Tu vas le tuer? Mon dieu, c'est quoi? C'est quoi? J'ai fait la fête ici, mec. À cette occasion, il jouait à l'ancien mode Hypixel avec plusieurs équipes de 5, totalisant 100 joueurs. Toute l'équipe d'Edu avait déjà été éliminée, donc tout reposait sur lui. Il n'avait pas d'équipe, pas d'objet, mais il avait un rêve. Dans cette partie, Edukov a fait un pentakill seul. Moi, à 10 ans, je regardais ça au cinéma. Mon Dieu. Je suis coincé! Mon Dieu! Ne le tue pas! Il n'y a pas! Bien, vas-y, regarde sur le pont, sur le pont. Maintenant, qui est derrière? Passez, passez, passe. Derrière, derrière, derrière. Il a sauté, il a sauté, il a sauté. Saute et saute. Pas de problème, pas de problème. Il est resté immobile, il est resté immobile. Il a eu peur. Il a remporté cette partie avec 20 éliminations, battant ainsi 20% du serveur à lui tout seul. Tu es Scorsese, Edukov Jr. Les années Minecraft ont laissé non seulement des objets, mais aussi des vidéos et séries de youtubeurs. Avant, il fallait Hamachi pour jouer en ligne avec un ami, ce qui semblait à des codes égyptiens pour les enfants. Avant, on configurait ça juste avec la foi. Maintenant, avec admin et d'autres solutions, la jeunesse est bien entourée. Je pense que même Minecraft Ultimato 2020 devient déjà nostalgique. Une série avec 40 youtubeurs a marqué les vacances, avec vidéos et live quotidiens. F pour tous ces souvenirs, les gars. De Paraiso de Resident Evil à École Monstre d'Authentic Games, nous avons tous des souvenirs de ces époques. Et en parlant de ces deux-là, je crois même que la dispute entre eux est restée derrière nous. Il y a eu la guerre froide de Minecraft où les influenceurs de ces groupes s'affrontaient, mais tout cela appartient au passé. Pour moi, ça a été très bénéfique pour tous. La rivalité, mec, on a besoin d'une. Batman n'est bon que parce qu'il a le Joker, mec. Superman n'est bon que parce qu'il a, je sais pas, Lex Luthor. Lex Luthor est un peu faible, non? Il est un peu faible. Quelqu'un là-bas peut sûrement le battre. Doomsday, peut-être. Cette rivalité qu'on avait a été très bénéfique pour nous deux. Ceux qui en ont profité sont les abonnés, hein, le public. À l'époque, j'étais au Salon du Livre et j'ai rencontré des abonnés qui ont grandi. Ils disent « Ma période préférée sur ta chaîne, c'était 2015-2016. » Parce qu'on était en compétition pour la meilleure vidéo. Donc c'était comme ça. Rizand lançait une série et je me disais « Attends, mec, demain, je dois faire une série. » Son niveau était là. C'était du niveau de Rizand vers le haut, mec. Puis il arrivait, tu vois, Authentic en lançait une, mec, c'était du niveau d'Authentic vers le haut. Pour le public, des vidéos sortaient chaque jour surtout. C'est là que sont sorties les séries Paraiso et Perdidos sur ma chaîne, qui sont très connues. Namorada Perfeita et The Simscraft. Donc, ça nous poussait à créer de bons contenus. Où je voulais abord sur Inalter dans le carré de YouTube. Si je ne le fais pas bien, Rizand le fera, je dois foncer. Et il ne va pas en faire qu'une, il va en faire 3 vidéos. Attends. Je dois en réussir un très bon et réussir aussi le deuxième. Ne sois pas triste que ce soit fini. Je trouve que cette phrase conclut parfaitement la vidéo.